Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour notre 30e jour, envoyé un 31 jours sur le ministère prophétique. Nous sommes aujourd'hui dans l'esprit supérieur. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Bonjour, 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 shalom, bonjour. Voilà, soyez les bienvenus. Nadine, sois bénie, servant de Dieu. Mathurin, sois béni, fils. Maman Fanny, sois bénie. Annick, soyez bénis, vous tous qui êtes déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler Bonjour, 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 bonjour. Jean-Max, qui a Jésus-Christ. Ophélia, qui a Jésus. Mamie Sekobo, qui a Jésus-Christ. Moussaé, donne-lui ta vie. Ma Chloé, change de camp. Samblé, dissemblé, qui a Jésus-Christ. Myriel, qui a Jésus-Christ. Laissez-moi vous révéler encore quelque chose. Ah, écoutez-moi bien. Le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Cela est synonyme d'élévation, de restauration, de percée dans tous les domaines de la vie. Cela dit quoi? Cela signifie que dans les derniers temps, le Seigneur va élever tous ses enfants. Soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui marchent selon sa volonté, tous ceux qui marchent selon sa parole. Il va leur donner les postes les plus élevés. Le moment vient et il est déjà là. Où sans la présence d'un enfant de Dieu dans ton entreprise, celle-ci ne prospérera pas. Le Seigneur agit ainsi afin que l'humanité soit témoin de sa gloire, de sa puissance qui restaure, qui vivifie, qui élève. C'est ainsi qu'il viendra enlever l'Église et juger l'humanité. Tous auront au moins entendu parler de lui. On aura vu sa main œuvrer. Cette main qui plongeait dans une poubelle en extrait une ordure, la nettoie, lui donne un éclat et la place à la tête des nations. C'est eux. Ma patangarabo. Patangarabo. Donc ils vont mettre un père, patangarabo. Il n'y a pas aimé. Ma patangarabo. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, soyez bénis. Le code de l'échec répété. Nous commençons la série sur l'esprit supérieur. Jésus-Christ est à la porte. Tous les juifs rapprochent aux autres. Le gouvernement mondial est déjà en place. La monnaie unique est en route. Le chiffre de la bête mort du terrain. L'antéchrist est déjà prêt. Dieu bénisse tous ceux qui partagent déjà la vidéo. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci de partager. Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Où sont passés les hommes les plus puissants d'aujourd'hui? Le banc du Saint-Esprit les a emportés. Même les États-Unis, je dis bien la grande. Voilà, voilà les commentaires. Voilà, bonjour, 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 bonjour. Connais Fontali. Oh, ah voilà, il est jaloux. Il dit il est jaloux.
jaloux. Jacques, il est jaloux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Levez les mains pour célébrer le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Attends, ayo. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Les prophéties s'accomplissent. Les signes sont autour de nous. L'avènement de Christ est réel. L'enlèvement est réel. C'est pourquoi nous devons davantage encore nous rapprocher de Christ, nous préparer et être sûr que nous sommes à la bonne porte, être sûr que nous sommes dans le bon chemin, être sûr que Jésus est véritablement le seul et le véritable maître de notre vie. Et nos vidéos sont pour aider, encourager, surtout conduire quelqu'un à une vie d'intercession, et aussi à une manière simple et prophétique d'interpréter les Écritures, de les comprendre et de les appliquer à soi, à sa famille, à sa maison et à tous ceux qui nous entourent, car nous savons une chose, nous sommes envahis par les ténèbres. Il va falloir que la lumière, la véritable lumière de Christ jaillisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons commencer la série qui va nous prendre peut-être 25 jours, mais la série sur l'esprit supérieur. Qu'est-ce que c'est que l'esprit supérieur? Hier, on a eu à poser des questions. Il y a des gens qui ont posé des questions. Donc, à la fin de la vidéo, quand il y aura des questions, je vais répondre à certaines questions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, et je parle le code de l'échec répété. Qu'est-ce que d'abord l'esprit supérieur? Et quel est le code qu'il faut avoir quand il s'agit de l'échec répété? Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à croire que l'échec est une malédiction. Et que l'échec est une malédiction. Ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre certaines choses afin de ne pas m'accuser, de ne pas accuser aussi les gens qui sont en face de moi, parce que l'échec a toujours été présenté comme un signe de malheur, de malédiction, comme un signe de malheur, de malédiction. Et finalement, on est là et on se sent attristé et on a l'impression que les autres évoluent et que nous n'évoluons pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont autodétruits, d'autres ont rétrogradé, d'autres ont perdu leur marche dans le Seigneur parce qu'ils ont connu des échecs. Quand tu n'as pas eu le code de l'échec, tu ne peux pas savoir comment transformer les échecs en victoire, en exploit. Donc, l'une des mauvaises interprétations que nous avons eues dans le siècle passé, c'est qu'on a fait tellement l'apologie, on a fait tellement la publicité du succès, que le succès a caché véritablement. Sois béni, homme de Dieu, Gilles-Marie, sois béni. Le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Donc, vous voyez, le Seigneur, le succès, on nous a tellement présenté le succès que on n'a pas fait attention à ce qu'on appelle l'exploit. Le succès fait beaucoup de bruit, mais beaucoup ne savent pas qu'on ne peut pas bâtir l'avenir, le futur, sur forcément un succès donné. Parce qu'un succès peut camoufler beaucoup de choses. Donc, je vais aujourd'hui vous aider à comprendre. Dans notre vie, où moi j'ai eu mes analyses, c'est que le modèle que tu regardes soit t'aide à évoluer ou bien t'enterre. Donc, on nous a présenté un modèle de succès qui fait que quand tu as beaucoup d'argent, c'est que tu as réussi. Quand tu as construit beaucoup de maisons ou bien une très grande maison, c'est que tu as réussi. Quand tu as beaucoup voyagé, c'est que tu as réussi. Si tu as pu te marier, tu as une bonne famille, c'est-à-dire monsieur, madame, vous avez fait des enfants qui vont à l'école et leurs études de réussite, c'est une réussite parfaite. Tu as embrassé une carrière
et la carrière a commencé à fonctionner bien, tu as réussi. Voici le modèle que tout le monde veut embrasser. Et donc, quand nous venons à l'église, nous prions que Dieu nous donne de réussir dans ce modèle, qui n'est pas forcément un modèle biblique. C'est un modèle de la civilisation européenne que beaucoup ne savent pas. Je vous donne quelques exemples aujourd'hui parce qu'on va commencer la vidéo, donc j'ai tout mon temps pour travailler. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'il y a des interprétations que nous avons, que nous appliquons à la Bible, qui n'existent même pas dans la Bible. Juste pour vous aider à comprendre qu'il y a certains succès que vous embrassez qui n'ont pas de références bibliques. Mais ce sont des faits de société que nous avons transportés dans notre marche chrétienne. Donc on lui affecte une importance que Dieu n'a pas affectée. Donc je prends un exemple. Partagez la vidéo, commentez, donnez des cœurs. Je prends l'exemple, par exemple, allons dans le cas qui est le cas le plus pertinent aujourd'hui de la société, le mariage. Prenons le mariage. Il y a quel verset biblique qui explique qu'il faut porter une robe blanche quand on va se marier? Il y a quel verset qui l'explique? Quel est ce verset qui explique que le jour du mariage, il faut avoir un bouquet de fleurs pour le lancer? Quel est le verset biblique qui explique qu'il faut s'échanger des anneaux pour dire qu'on est marié? Quel est le verset biblique qui explique le gâteau? Quel est le verset biblique qui explique la nuit de noces? Vous voyez? Parce qu'il faut faire attention, si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre les noces. On parle des noces. Quel est ce verset biblique qui réussit à nous démontrer que tant que tu n'as pas construit une maison, une très grande maison, ça veut dire que tu as échoué. Vous voyez? Donc, si je prends ce fait seulement, on se rend compte que des fois, nous avons affecté beaucoup d'importance à des choses sans faire attention parce qu'on l'a hérité. Donc, tu peux avoir fait du succès dans ce domaine. Les gens peuvent applaudir, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec ta marche chrétienne, ta foi en Dieu. Le résultat de ce que Dieu veut faire avec toi. Je prends un autre exemple en dehors du mariage. Je prends l'exemple aujourd'hui de l'accumulation des diplômes. C'est une très bonne chose de se faire former. J'aime la formation. Mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a plein qui sont mal formés. Ils vont à l'école parce qu'il faut aller à l'école. Nous, on a été victimes, malheureusement. C'est-à-dire, tu investis 30 ans, 25 ans de ta vie pour apprendre quelque chose qui ne va même pas t'aider dans la vie. Combien sont allés à l'école, qui ont appris des choses et qui se retrouvent dans un pays développé, tu te rends compte que ce que tu as appris pendant 20 ans, tu n'as pas dormi, tu as veillé. Quand tu te retrouves dans les pays développés, nous qui venons de l'Afrique, quand tu retournes dans les pays développés, tu es allé à l'école fatigué, étudier. Quand tu arrives, tu te rends compte que c'est zéro. À peine même on peut valider certains de tes diplômes, reconnaître la valeur de certains de tes diplômes, et puis tu te retrouves vraiment ridicule parce que tu es en face des gens. Et il y a des gens qui en peu de temps ont eu une formation efficace et travaillent dans les domaines et ils construisent. Pourquoi? Parce que l'école est une bonne chose, mais l'école qui forme les gens dans les domaines, c'est ça qui est la meilleure école. Donc, par exemple, il y a des certificats pour aider certaines personnes à travailler dans certains domaines rapidement pour aider le système ou bien l'économie à avancer. Ou bien, il y a ceux qui ont été appelés pour être des génies qui poursuivent l'école pour être des ingénieurs, des tantantans et toutes ces choses dans certains domaines et on te classifie bien. Mais du coup, tout le monde veut aller à l'école. Mais c'est quel investissement?
tu te rends compte qu'après tant d'années d'investissement, ça ne produit rien. C'est qu'est-ce que tu sais? Pour avoir un doctorat en poche qui n'est même pas reconnu quelque part, ou bien qui ne te produit rien. Ça veut dire qu'on doit reviser notre manière de voir l'échec. Par contre, tu peux tomber sur, je prends ces deux exemples seulement, ça peut arriver que tu tombes sur une personne qui n'a pas peut-être eu toute la chance de réussir dans tous ces domaines dont les gens parlent, n'a pas construit de maison, n'a pas eu une bonne famille, n'a pas eu une bonne histoire de mariage, n'a pas beaucoup voyagé, toutes ces choses. Et la personne, par la grâce de Dieu, tombe sur l'opportunité et fait un exploit dans un domaine. Et cet exploit devient un exploit mondial. Et vous vous rendez compte qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, c'est comme la personne a sauté les étapes de la vie. Je prends l'exemple d'un frère, l'histoire de Gassama en France. Cet exemple, beaucoup peuvent dire oui, c'est pas coup de chance, c'est faux. C'est son courage qu'il a mis là-bas. Parce que pour sauter, escalader ces murs-là, il a risqué sa vie. D'abord, il n'a pas de papier. Il pouvait se cacher pour dire, si je vais et qu'on m'attrape, on me rapatrie. Quelqu'un qui a traversé la mer pour venir, il ne doit pas prendre le risque de poursuivre ça parce qu'il peut avoir des problèmes parce qu'il n'a pas de papier. Deuxième chose, en escaladant, il peut faire une chute libre lui-même et mourir. Troisième chose, en voulant forcément sauver cet enfant, on peut l'accuser, parce qu'il n'est pas un sapeur-pompier, on peut l'accuser pour dire que c'est lui. Si l'enfant était tombé mort, on allait l'accuser pour dire que c'est lui-même qui a aggravé. Il prenait un autre. Mais le destin, l'instinct d'exploit qui était en lui, quand il se souvient de certaines étapes de sa vie, quand il traversait la mer, quand il traversait le désert, comment il a survécu, comment des fois il a sauvé des gens, comment il s'est entraîné pour ne pas mourir. Et quand il a vu cet enfant qui allait mourir, c'est cet instinct-là qui l'a fait bondir. Par contre, au bas de l'échelle, se trouvaient des bons intellos qui ont leur téléphone qui appelle le SAMU, le 911. Au bas de l'échelle se trouvent des hauts diplômés, des gens bien éduqués qui savent manipuler la cuillère et la langue, mais qui ne prendront jamais un risque pour sauver cet enfant. Qui ne peuvent pas et qui assistent malheureusement. Et si cet enfant était tombé, ils allaient crier « Oh !» Mais personne. Cela se trouve toute la différence. Gassama n'a pas de diplôme. Gassama ne sait pas parler bien la langue française. Gassama est sans papier. Gassama se retrouve dans une situation compliquée. Mais Gassama a risqué la vie, sa vie, pour sauver une vie. C'est là que se trouve la différence entre le succès et l'exploit. Le succès te dit, il faut amasser tout pour toi. Mais l'exploit te donne de réussir pour les autres. Quand tu fais un exploit, cet exploit-là sauve des vies. Mais le succès t'amène à abuser des vies pour te construire. Donc beaucoup qui courent après les succès, ils sont prêts à tout, ne serait-ce que pour atteindre ses objectifs. Piétiner ceux qu'il faut piétiner, écraser ceux qu'il faut écraser, marcher sur ceux qu'il faut marcher, juste pour atteindre leurs objectifs. Mais ceux qui aiment l'exploit, c'est des gens qui sont courageux. C'est des gens qui prennent des risques. C'est des gens qui investissent leur vie pour le bonheur des autres. Derrière ça se cachent véritablement des hommes d'exploit et des femmes d'exploit. Et c'est pourquoi l'esprit supérieur
n'est pas attribué aux gens du peuple. L'esprit supérieur est attribué au roi. Seul l'esprit supérieur vous conduira à rencontrer les rois. On va y arriver étape par étape, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est l'esprit supérieur? L'esprit supérieur est l'esprit d'exploit, si on peut le dire ainsi. L'esprit supérieur est l'esprit d'exploit. C'est l'esprit qui te met au-dessus de la mêlée. C'est l'esprit qui t'amène à voir plus loin que les autres. C'est l'esprit supérieur qui t'amène à réfléchir là où les autres ne peuvent plus réfléchir, à t'engager là où les autres ne peuvent plus s'engager. L'esprit supérieur est l'esprit véritable qui te donne de ne point analyser les autres comme les choses comme les autres. Je donne à quelqu'un de se préparer parce que pendant ces 25 jours, nous allons beaucoup travailler. Ça me fait souvent rire depuis un temps que le Seigneur me fait la grâce de voir certaines choses. Quand j'écoute certaines personnes faire certaines prédications, ça me fait tellement rire. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de très bons conseillers. Il suffit de venir s'arrêter sur Internet et dire les défauts qui sont dans la vie des autres. Bon, apparemment, ça peut paraître pour toi comme le défaut ou bien quelque chose qui fait que ces gens ne peuvent pas réussir. Mais, ce que toi, tu appelles défaut, peut être la clé de succès, de grandeur, d'exploit de quelqu'un. Ce que toi, tu appelles défaut que tu es en train d'insulter, peut être la clé que Dieu aurait remis à une personne pour entrer dans une dimension que toi, tu n'expérimenteras jamais. L'erreur grave, c'est de croire en nous-mêmes que c'est parce que les autres ne sont pas comme nous qu'ils ne réussissent pas. Parce que ta réussite ne veut pas dire forcément que tu es un vrai modèle et que ton modèle est le modèle de Dieu. Ça peut être un modèle de société qui n'est pas forcément un modèle de Dieu. Tu vois déjà? Quand tu vas te retrouver dans d'autres pays, sur d'autres continents, dans d'autres cultures, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es en retard. Parce que ce que tu ne manges pas chez toi, sur d'autres cieux, on les mange. Ce qui est tabou chez toi est permis sous d'autres cieux. Ce qu'on ne peut pas faire chez toi, on le fait ailleurs. Mais ça ne rend pas forcément ces personnes faibles. Ces personnes sont des fois plus puissantes 10 000 fois que toi qui paraît ou qui pense que comme tu es comme ça, tu es pur, tu es saint, donc tu es juste, tu es bien. Mais quelqu'un d'autre peut prendre le contraire de ta vie et se retrouver sur un autre territoire selon eux aussi leur modèle et ils font plus d'exploits que toi. Donc juste comme tu es limité à ce que tu vois, tu as l'impression que c'est parce que tu es comme ça que tu as une vie parfaite et tu as une vie bénie. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Il faut, si tu veux avoir l'esprit supérieur, tu dois briser les barrières religieuses. Tu dois briser les barrières de la doctrine. Tu dois briser les barrières de la peur. Tu dois briser les barrières de la condamnation, de l'accusation. Tu dois briser les barrières de l'intimidation. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous intimider toujours dans leur manière de prêcher. Parce que leur intimidation vient toujours du fait que ils finissent de prêcher et puis ils vous salissent et les gens les applaudissent. Et pour eux, en tout cas, je leur ai dit la vérité.
C'est ta vérité. Alors, tu peux insulter un prisonnier pour dire qu'il est prisonnier parce qu'il n'a pas voulu respecter ou bien il n'est pas bien élevé qu'on l'a mené en prison. Mais est-ce que tous les prisonniers, la prison les a enterrés, détruits? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont prêché à Nelson Mandela en son temps pour lui dire « Nelson Mandela, tu es un orgueilleux. La Bible dit de te soumettre aux autorités. Et si c'est rebelle, il mérite la prison. » Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pris la Bible pour lui expliquer. Mais personne ne comprenait, ne savait la grâce, l'appel qui était derrière la prison de Nelson Mandela. Quand le temps résolu de Dieu est arrivé, il est sorti après 25 ans, il est devenu un chef d'État. Il a transformé une nation et il est parti. Ceux qui connaissent l'histoire de Mahatma Gandhi, s'ils connaissent bien, Mahatma Gandhi était en Afrique du Sud. Il était un avocat. Jusqu'à ce qu'il a senti l'appel de retourner vers son peuple en Inde. Mais quelqu'un pouvait te dire, ce monsieur-là, il se prend pour qui? Un gars qui porte un petit bout de tissu sur son cou et qui se donne, disait, donne des leçons et qui est en train de dire qu'il va apporter l'indépendance à son peuple. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont jugé, son apparence, sa manière de s'habiller. Même dans le froid, il porte toujours son habit indien avec son pagne. Bien qu'il souffre du froid, il supporte juste pour présenter cette identité. On l'a vu comme un corps frêle, un petit homme qui a lancé un grand défi à l'humanité, qui a bouleversé l'humanité par le jeûne et la prière et la mobilisation, sans la violence. Il a eu gain de cause. Pourtant, c'était un avocat, un intellectuel, qui a compris que même s'il est avocat, quel que soit le nombre d'années qu'il a appris chez ses maîtres, ça ne suffit pas. Le combat ailleurs. Il a jeté son office, son bureau d'avocat, pour aller prendre son habit d'Indien. Avec ses fleurs, il a renversé le monde. L'exploit peut être ailleurs. Le code de l'échec. L'échec a un code. Si tu as le code de l'échec, tu comprendras que le succès n'est qu'un bruit. L'exploit fait les hommes. Tu changeras des fois de bataille et de combat. Tu changeras de manière de voir. Et les choses changeront autour de toi. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu te bats, qui sont des choses véritablement inutiles. Et d'ailleurs, que tu ne peux pas prouver avec la Bible. Quand j'ai fait mes 100 premiers jours de jeûne et prière, le Seigneur m'a dit, vous savez, il y a beaucoup qui pensent qu'ils me servent, mais ne luttent que la chair. Beaucoup ne sont pas mes serviteurs, ils se servent. Parce qu'un vrai serviteur ne décide pas de son champ. C'est moi qui lui affecte un champ. C'est moi qui l'envoie. Mais aujourd'hui, tous les serviteurs, ils ont décidé leur champ. Est-ce que ça veut dire que forcément, quand tu es pasteur, il te faut une église? Est-ce que ça veut dire forcément, quand tu es pasteur, tu dois forcément commencer, dès que tu arrives quelque part, puis commencer à construire une église? Est-ce qu'il n'y a pas des missionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas des évangélistes? Qui sont ceux qui vont traduire et écrire encore la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas des interprètes? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui doivent travailler pour avoir de l'argent pour l'œuvre de Dieu? Malheureusement, tous ont pensé aujourd'hui qu'être un bon pasteur, ça va une grande église, une bonne église. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Mais tu poursuis un succès, mais tu ne feras pas d'exploit. Parce que tu n'es pas dans ton champ. Il faut faire très attention.
C'est pas parce que toi tu as réussi dans le mariage que moi je n'ai pas réussi, que je suis un échec. Tu t'es trompé. Écoute-moi très bien. Tu t'es barré. La personne qui n'a pas un esprit supérieur, c'est cette personne qui a l'impression que le succès de la société bâtit les grands hommes. Les grands hommes transforment les sociétés. Les sociétés ne les transforment pas. Les grands hommes influencent la société. La société ne les influence pas. Les grands hommes apportent des changements véritables par leur vie, afin d'être un modèle. Alors, ce n'est pas parce que tu as plus voyagé que moi que ça veut dire que tu as réussi. Je suis désolé. Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, mais l'exploit qu'ils ont fait dans leur contrée a parcouru des palais et devenu des modèles. Je prends un exemple. Un des plus grands hommes de réveil qu'on appelle Martin Luther, qui a une origine allemande. Ce grand révolutionnaire qui a inspiré l'imprimerie, parce que c'est de lui qu'est venue l'imprimerie. Et de là, aujourd'hui, nous pouvons parler de livres. C'est lui qui a sorti tout ce que vous désirez comme antique, tout ce que vous faites sur les histoires des réseaux sociaux, c'est lui. Qui était comme un moine, mais son père l'a amené à l'école et il a décidé de suivre Dieu. Son père était fâché contre lui. Il voulait qu'il soit un haut cadre. Il va aussi pour devenir moine. Il se rend compte que ce n'est pas ses aspirations. Il décide de chercher Dieu autrement parce qu'on a décidé de ne pas se marier. Et c'était la loi avec l'église catholique. Et lui, il a trouvé que, bon, il doit se marier. Il a été persécuté pour ça. Alors, il a commencé à chercher Dieu. Et c'est lui qui a commencé à écrire des tracts contre, en son temps. C'est la vie de jeûne et prière qu'il avait et les tracts qu'il distribuait. C'est ce qui a inspiré l'imprimerie. C'est ce qui a inspiré aujourd'hui cette vie de pasteur que les gens ont, ou bien toutes ces générations de protestantisme jusqu'à l'évangélique, charismatique et toutes ces choses. Mais c'est une vie sacrifiée quelque part dans les bois. Il y a des années de cela que personne n'a jamais vu, qui n'a jamais voyagé quelque part, qui s'est éteint peut-être dans le bois quelque part. Mais son exploit a continué aujourd'hui de traverser les siècles, les nations, les continents et les générations. Parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas vivre comme les autres. Il fallait écouter son instinct, son destin. Il a compris que le modèle que les gens montraient comme un modèle parfait n'était pas fortement le modèle. Dieu voulait du renouveau. Dieu voulait des choses nouvelles. C'est pourquoi, dans cette décennie-là, nettoyez vos pensées avec ces paquets emballés qu'on vous jette tous les dimanches pour vous montrer que vous êtes un échec. Tu n'es pas un échec. Si tu es veuve, tu n'es pas un échec. Si tu es célibataire, tu n'es pas un échec. Si tu es sans mari, tu n'es pas un échec. Si Dieu ne t'a pas donné la grâce de te marier, tu n'es pas un échec. Si tu es sans femme, tu n'es pas un échec. Si tu as divorcé, tu n'es pas un échec. Même si tu as divorcé 10 fois, tu n'es pas un échec. Oui, parce que c'est une grâce, le mariage. Et si tu ne l'as pas obtenu, tu ne vas pas dire que Dieu ne t'aime pas. Qu'il a dit anathème à la personne. Qu'il me montre le verset biblique qui dit que comme toi, tu n'as pas eu la grâce du mariage, l'enfer va fermer sa porte sur toi. Il y a des gens à petit esprit qui pensent comme ça.
J'ai une fois entendu un prédicateur qui a dit, un pasteur qui est échoué dans son mariage n'a plus rien à vous dire, qu'est-ce qu'il va prêcher encore? J'ai ri. Et puis je disais, j'allais lui demander, ce pasteur, alors, et Jésus alors, comme il ne s'est pas marié, tu utilises son nom pour chasser les démons? Puisque Jésus n'était pas marié. Je n'ai rien contre le mariage. Le mariage, c'est un modèle de vie. C'est important. Mais attention. Attention. Ce n'est pas parce que ça a marché chez toi que ça peut marcher forcément chez l'autre. La beauté d'un jardin, c'est la multiplicité des fleurs dans le jardin. C'est la pluralité des fleurs dans le jardin. Donc, si toi, tu as une fleur qui est rouge, que tout le monde apprécie, il faut te rendre compte que c'est parce que moi, je suis un arbre. Un peu plus gros que toi, noir, qui ne produit pas de fleurs, que je te couvre. Ça donne à ce que toi, tu puisses aussi peut-être être bien vu. C'est important pour vous de comprendre l'échec. L'esprit supérieur est un esprit qui te donne de voir autrement que les autres. Et de ne pas accepter qu'on te porte un chapeau qui ne peut pas te rentrer. Donc, David avait un esprit supérieur. Et quand l'homme expérimenté, qui s'appelle Saoul, le roi, lui a dit, petit, le monsieur que tu veux combattre là, pour le combattre, il te faut des armures, il te faut une épée, il te faut, mais ton courage seul ne suffit pas. La Bible dit que David a essayé le manteau de Saoul, mais à peine il marchait avec, il l'a enlevé, il l'a jeté. Il dit, je n'ai pas besoin d'épée. Je me rappelle que quand j'étais avec les brebis de mon père, j'ai eu à poursuivre un lion sans épée, avec ma main. Je l'ai eu. J'ai combattu l'ours sans épée. Je l'ai eu. Je parle avec mon expérience, mon appel, mon instinct. Parce que vous êtes expérimentés, vous tous, et vous êtes arrêtés devant Goliath. Et il vous insulte matin, midi et soir. Il insulte la nature de Dieu. L'esprit supérieur en toi t'amène à ne pas accepter l'injustice que le monde, les géants du monde infligent au peuple de Dieu et à son roi, qui sont légalement constitués, qui sont très expérimentés, mais qui ne font plus d'exploits. Ils sont assis sur leur succès, ils protègent leur succès, ils défendent leur succès, ils ne veulent plus prendre de risques pour perdre leur succès, alors ils ne feront plus d'exploits. Pour faire des exploits, il faut être un homme, une femme, une personne qui veut défendre une autre cause, qui n'est pas forcément la cause que tout le monde prétend être la bonne cause. À chaque siècle, à chaque génération, Dieu envoie un messager, Dieu envoie un ange. Peut-être que tu es l'ange et le messager de ta génération pour apporter quelque chose. Donc, n'aie pas peur. Alors, le secret, le code de l'échec répété, je vais vous dire, aujourd'hui, l'esprit supérieur est toujours envoyé vers le roi. Un homme qui a un esprit supérieur, comme j'ai parlé de Gassama, il se retrouvera toujours devant le roi. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui ont immigré bien. Suivez-moi très bien. Il y a des gens qui ont bien émigré. Il y a des gens qui sont nés français, des pères et des mères pendant 4 générations. Je reprends. Il y a des gens qui ont bien émigré, qui ont eu légalement tous les papiers, qui sont rentrés légalement en France, qui n'ont jamais vu un Français, un président français, qui n'ont jamais eu accès à un palais, qui n'ont jamais salué, causé avec un président français. Jamais dans leur vie. Il y a des Français qui sont nés français. Pendant au moins 4 générations.
ils n'ont jamais tendu et salué un président dans leur vie. Il y a des gens qui sont allés étudier en France, qui ont eu des diplômes français équipés, qui sont respectés par les institutions françaises parce que c'est des références, mais qui n'ont jamais eu la chance de saluer un président français. Mais Gassama, poussé par le destin, poussé par l'esprit supérieur, fait un exploit. Et l'exploit l'introduit au roi. Son français n'est pas bon. Mais le président fait l'effort d'écouter son français, de comprendre son français. Parce que le roi a toujours besoin d'un homme d'exploit. Pour asseoir son trône, sa politique. Et pour donner un message aux autres. L'esprit supérieur te donne de ne pas avoir peur de ce qui te dit, te donne des signaux comme non, si tu n'as pas fait ça, c'est que tu n'es pas correct. Si tu n'as pas eu ça, c'est que tu n'es pas parfait. Si tu n'as pas eu ça, tu n'as pas... Gassama n'avait pas tout, mais il est arrivé là où tout le monde n'arrive pas. Quand tu as l'esprit supérieur, tu cherches à faire des exploits. C'est pourquoi quelqu'un peut se présenter devant toi pour dire « Je suis français de père, de mère », mais il n'a jamais fait d'exploit en France. Mais toi, ton exploit peut amener toute la France à t'applaudir. C'est pourquoi l'esprit supérieur, c'est un esprit de courage. C'est un esprit d'audace. Et c'est un esprit de foi en soi-même. Oui. Rejetez dès aujourd'hui les faux modèles que le monde vous donne. Dans cette décennie, trie tes prédications. Quelqu'un qui est animé par un esprit supérieur ne mange pas n'importe quelle nourriture. La parole est une nourriture. Ce que tu écoutes, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour atteindre un certain niveau, il te faut des régimes. Si tu veux être un grand sportif, si tu veux courir, il y a son régime. Tu veux soulever le poids, il y a son régime. Tu veux faire le marathon, il y a son régime. Tu veux faire la danse, il y a son régime. Tu veux faire le football, il y a son régime. Tu veux jouer au rugby, il y a son régime. Tu veux être un basketteur, il y a son régime. Mais dans tous ces domaines, il y a des champions. Mais pour être le champion de ton domaine, il faut ton régime. Le régime, là, c'est ce qui te nourrit ton âme. Ce qui veut dire, ce qui te fait grossir, là, n'est pas forcément ce qui va me faire grossir dans ma dimension, dans mon appel, dans mon mandat. Si Dieu a besoin de m'élever dans la dimension de l'aigle, je ne suis pas un corbeau. L'aigle et le corbeau sont des oiseaux. On peut les rapaces. Mais le corbeau mange des cadavres. Il se nourrit de pourris, de cadavres. C'est ce que le corbeau mange. Il est tout noir. Mais l'aigle a besoin d'une vision claire. La vision de l'aigle est 90 ou bien 360 degrés. Ça dépend. L'aigle doit avoir une vision nette. L'aigle doit avoir la capacité, la force dans ses ailes. L'aigle
Son bec doit être solide. Les pattes et les griffes de l'aigle doivent être en force parce que l'aigle peut prendre des animaux 10 fois plus lourds que lui. L'aigle est chasseur et pêcheur. L'aigle doit vivre, il peut vivre dans le froid comme dans le chaud, mais il est toujours dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les arbres élevés. Donc, l'aigle ne peut pas manger n'importe quoi, parce que le corbeau mange la pourriture, mais il voit flou. Donc, c'est selon ton mandat, ton appel, ce que Dieu veut faire avec toi. C'est selon ça que tu chasses. Donc, quand vous voyez bien le corbeau n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Le corbeau, lui, on finit de tuer, on dépose, et lui, vous partez, et lui vient récupérer. Donc, il n'est jamais accusé. Personne ne le trouve jamais en train de tuer qui que ce soit. Mais l'aigle a besoin de chasser. Il a besoin de tuer pour vivre. Parce que chaque jour, il doit manger de la viande fraîche. Pour avoir une bonne visibilité, il doit manger de la viande fraîche. Pour avoir du sang nouveau dans ses muscles, force. Il doit manger de la viande fraîche. Pour avoir la capacité. Alors, lui, il chasse. Et c'est chaque jour. Et c'est chaque jour que l'aigle chasse. Donc, vous qui demandez la dimension royale, la dimension royale n'est pas une dimension de peureux, où tu t'assois comme un corbeau. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs corbeaux. Ils sont sans faute. Ils sont sans erreur. C'est des gens qui n'ont jamais fait du mal à qui que ce soit, mais ils mangent que des pourritures. Ce qu'on a fini de manger, touiller, c'est ce qu'on leur donne. Quand le monde est rassasié, il leur reste le reste. Ils n'ont que remasqué des vieilleries pour garder leur état pur. Et ce qu'ils oublient, le corbeau garde toujours l'odeur des cadavres qu'il a mangés. Mais quand vous prenez l'aigle, comme l'aigle mange chaud et frais, l'aigle ne garde pas l'odeur de ses cadavres. Il a toujours son odeur à lui. Si tu veux un esprit supérieur, tu ne dois pas avoir peur de te battre. Tu ne dois pas avoir peur de prendre des risques, de faire des choses que tout le monde ne peut pas faire, que Dieu t'inspire, que Dieu te recommande. Parce qu'on n'est pas pareil. Si tu es un corbeau, attends que quelqu'un finisse de tuer et quand il est rassasié, tu apprends son reste. Tu amènes ta race, vous venez vous manger. Ok, c'est vous. Vous êtes noir, vous êtes corbeau, vous cherchez des cadavres pour manger que vous n'avez pas tué. Mais si vous êtes un aigle, vous êtes visionnaire, vous voulez demain couvrir l'espace, avoir une vision sur l'avenir, être capable d'atteindre des royautés, des peuples, influencer des rois, vous devez être prêt. C'est là que Josué a dit, j'ai 80. Vous n'avez même pas les 80. Vous avez peur d'aller encore au combat. Mais à 80, je prends mon épée et mon épée reviendra encore avec du sang. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, je suis un aigle. Et l'âge, peu importe l'âge, l'aigle
remporte toujours des victoires. Alors, pour que je m'arrête ici aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du mystère, de l'échec répété, le code de l'échec répété. Ça se trouve dans le livre de 1 Roi 18. Le code de l'échec répété se trouve dans le livre de 1 Roi 18. Frère, un jour, j'ai regardé un documentaire sur Mike Tyson. Et pour savoir qu'est-ce qui a fait de cet homme, ce grand boxeur, qui a marqué toute la terre. Et je regarde son documentaire, et le documentaire me démontre que Mike Tyson était vraiment un fanatique de Mohamed Ali, qui était aussi un grand boxeur. Mais ce qui l'a révolté, c'est qu'un jour, son modèle dans la boxe, son boxeur de modèle, a été frappé. Très mal frappé. Alors, il y a la révolte qui est venue dans son cœur. Il dit, je vais m'entraîner jusqu'à ce que je frappe ce monsieur. Je vais m'entraîner jusqu'à frapper ce monsieur. Parce que pour lui, c'est un déshonneur qu'on frappe son modèle. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les salles d'entraînement. C'est pourquoi il donnait des KO. Il donnait des coups KO parce que, pour lui, là, au prochain, jusqu'à ce que j'atteigne celui qui a frappé mon père. Quand il te voit dans les rings, il voit déjà la personne qui a frappé son père, son modèle. Ça a façonné sa vie. Qu'est-ce qui te motive? Un grand bosseur. Qu'est-ce qui te motive? C'est l'échec de Mohamed Ali qui a fait l'exploit de Mike Tyson. Si on n'avait pas frappé Mohamed Ali ce jour, Mike Tyson ne serait jamais devenu ce champion. Donc, quelque part, dans les regards de Dieu, Dieu a laissé exprès ce jour-là que Mohamed Ali soit frappé pour révolter Mike Tyson et faire venir sur le monde encore un autre champion. Voici l'échec. L'échec peut être le code de l'exploit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué forcément que ça veut dire que la personne est maudite. L'échec a de grandes révélations. Tout dépend de qui interprète l'échec. Tout dépend de qui est en face. Quelle est l'interprétation que tu donnes de l'échec? Et souvent de l'environnement dans lequel tu es. Donc, dans 1 Roi 18, verset 41 à 46, parce que demain je vais continuer. C'est là que je vais vous parler, parce que je reviendrai dessus pour vous donner le code. Mais je vais vous donner un premier code. Demain, on va prendre 1 Roi 18, verset 41 à 46. Vous-même lisez. Où le disciple allait regarder 7 fois
Il n'a rien vu. C'est la 7e fois qu'il a vu petit nuage. Je vais vous montrer le secret demain. Pourquoi tu as peur d'échouer? Ou bien tu ramasses tes casseroles d'échecs comme des regrets dans la vie. Un homme qui regrette sa vie n'a jamais compris la vie. Un homme qui regrette sa vie, qui regrette son passé, ne peut jamais construire son avenir. Quels que soient les échecs que tu as connus dans ton passé, les échecs sont les échelles de ton futur. Les échecs sont les échelles de ton futur. C'est parce que tu as échoué que certainement tu vas mieux comprendre, tu vas mieux voir et tu vas savoir maintenant où mettre tes pieds et tu vas y arriver. Quelqu'un qui n'a jamais échoué dans sa vie est déjà même un échec constitué. Parce que quelqu'un qui n'a jamais échoué dans sa vie, c'est une personne qui ne connaîtra rien en dehors de ce qu'elle a. Mais une personne qui a une fois échoué dans sa vie a une expérience que l'autre n'aura jamais aussi. Quelqu'un est en train de me dire, donc il nous encourage à l'échec. Je ne vous encourage pas à l'échec, mais il y a l'échec partout. Vous avez jeté les véritables clés de succès de votre vie, d'exploit de votre vie, en prenant la bonne moralité qui est le manteau de l'excuse. La Bible a dit que quand Dieu est rentré dans le jardin d'Éden pour rencontrer Adam et Ève, il les cherchait, ils se sont cachés. Il dit, Dieu, on est nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Et ils ont commencé à s'accuser. Non, c'est la femme que tu as envoyée là, c'est elle. Non. L'échec, quand vous êtes dans l'échec, vous vous accusez tous les jours. Mais par contre, les mêmes étaient nus. Dans le jardin, ils se promenaient partout. Ils avaient le pouvoir de nommer tout. Ils gouvernaient tout. Ils géraient tout. Quand tu es dans l'échec, tu veux se présenter devant les gens en portant des habits de ce que tu n'es pas. Donc, ils sont allés chercher les feuilles pour mettre sur se cacher. Ils ont cousu leur propre habit. Et puis, ils sont venus pour cacher leur nudité. Pour dire, Dieu, maintenant, tu peux nous voir parce qu'on est propre maintenant. Maintenant, là, tu ne vois plus notre nudité. Dieu a installé l'homme dans le jardin d'Éden, dans la nudité. Il a dit quoi? Ce qui fait honte au monde, c'est ce qui donne le pouvoir à l'homme originel de dominer sur la création et la créature. C'est ce que là je vais arriver. La nudité qui fait honte au monde, c'est cette nudité-là qui faisait que le lion ne mangeait pas l'homme. La panthère n'était pas sauvage. Le serpent ne mordait pas l'homme. L'homme commandait et tout. Parce qu'il n'y avait pas de honte. Mais quand l'homme a commencé à avoir honte et qu'il a pris son pagne, son tissu pour se couvrir, pour dire je suis nu, l'homme a commencé à se cacher de tout. C'est en se cachant que le lion a commencé à dire, ah, donc tu te caches, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Je vais te bouffer. Quand tu commences à avoir trop honte, tu te caches.
Tu as honte de parler. Tu ne parleras jamais. Il y a des pays, nous qui sommes de la francophonie, il y a des pays francophones où ils ne parlent que leur langue maternelle. Ils ne peuvent pas parler le bon français. Parce que chez eux, là, on veut que les grammaires, les conjugaisons, les analyses, tout ça là soit respecté. Donc quand tu parles mal, on se moque de toi. C'est quel français ça là? Moi, Dieu soit béni, que j'ai grandi. En tout cas, je bénis la Côte d'Ivoire et tout. Mon français là, il est comme il est. En Côte d'Ivoire, tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, nous tous on parle français. Donc, l'essentiel là, c'est que tu me comprennes. Donc, si j'ai parlé le français et que mon français là, il n'y a pas virgule, la grammaire n'est pas aussi truc que ça, tu m'as compris là. Point. Et puis nous, on avance. C'est pourquoi l'Ivoirien a la possibilité de transformer rapidement ce qui est douloureux en plaisir, en joie. Parce que c'est rapide. On se comprend vite, ça va vite. Il n'y a pas de honte. Tu as mis le ou là où il faut, on prend ça pour rire. On ne prend pas ça pour accuser quelqu'un, pour minimiser quelqu'un, pour ridiculiser quelqu'un. À cause de la langue, on va te ridiculiser. Donc, imagine alors, quand tu finis d'écouter cette vidéo, si quelqu'un vient encore te regarder, parce que tu as eu de l'échec dans certains niveaux, et puis vient te donner des conseils pour ça, la vie est comme ça, il faut lui dire, regarde-toi toi-même, mais je te donne une leçon d'ici 10 ans. Viens, on va s'asseoir, on va faire le point. Qui a fait un exploit? Toi, tu es que dans la dimension succès. Moi, je cours pour des exploits. Je vais y arriver demain. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Lisez vous-même. L'échec est le code. L'échec répété. Plus tu répètes l'échec, plus tu es en train de devenir puissant pour l'exploit. Je vais y arriver demain. Dieu fait exprès pour mettre les gens dans l'échec. Oh, Rabo. Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Dieu a créé tout dans le jardin. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est bon. C'est bon. Il a béni. Il a sanctifié tout. Mais quand Dieu a fini tout, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même dans sa création, Dieu a laissé un échec. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'attendait à ça pour amener l'homme dans une autre dimension de la conquête. Tant que Dieu n'avait pas laissé ça, l'homme allait être le paresseux qui est toujours dans le jardin en train de manger les fruits du jardin. Le jardin est petit, on dit multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre. Mais est-ce que le jardin là, ça peut contenir toute la terre? Non. Mais Dieu attendait l'homme de rentrer dans l'autre dimension. Ceux qui pensent, donc Dieu ne savait pas que l'homme allait pécher, il savait. Parce que la rédemption est dans le plan de Dieu. La venue du Christ est dans le plan de Dieu. Le paradis est dans le plan de Dieu. Mais Dieu dit, voici l'homme. Il ne va pas toujours continuer à manger, à boire et tout ça. Non, il n'a qu'à comprendre. On le met dans le combat. Il tombe. Dès que l'homme tombe devant Dieu, Dieu dit, ange, fais-moi la porte. Maintenant, ils ont assez mangé. Maintenant, ils n'ont qu'à commencer. Ce qu'ils ont vu ici, là. Ce qu'ils ont vu ici, ils n'ont qu'à aller expérimenter ça dans le vide. Je les ai plantés dans l'abondance. Je leur ai donné le temps d'apprendre. Ils ont tout vu dans le jardin. Tout ce qu'ils ont copié ici maintenant, c'est dans leur tête. Ils ont appris. Fais-moi le jardin. Mets-les dehors. Maintenant, ils n'ont qu'à aller se multiplier. Ils n'ont qu'à commencer la conquête. Ils n'ont qu'à commencer à transformer le désert en verdure. Ils n'ont qu'à partir. C'est pourquoi l'homme transforme son environnement. Le chien ne transforme jamais son environnement. Le lion ne transforme jamais son environnement. C'est l'homme seul qui transforme son environnement. Il a pris ça où? Du jardin.
Il a pris ça du jardin. C'est parce qu'on l'a chassé de quelque part qu'il a commencé à prendre la domination. Quand tu te poses une question, non, j'ai trop échoué, ma vie là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, tu fais délivrance sur délivrance, cul d'âme sur cul d'âme, tu as chassé tous les esprits, sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, cet esprit de célibat est vaincu, tu as taillé ça, tout ce qu'il faut, esprit de divorce, tout ça là, tu as tout fait, mais c'est arrivé quand même. Pourquoi? Si tu ne veux pas accepter l'échec, tu n'iras pas loin. De l'échec, on apprend. Pourquoi tu as peur que ça t'arrive? Si ça t'arrive, c'est que le meilleur est devant toi. C'est que Dieu va te donner de tirer le meilleur de ce qui va t'arriver. Donc, il ne faut pas avoir peur. Un homme qui a un esprit supérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Chaque bataille, combat de la vie est un temps de révélation. Pour aller au prochain chapitre. Le prochain chapitre de ta vie ne t'ouvrira pas si tu n'as pas devant ta porte la clé de l'échec qui ouvre la porte de l'espoir. La clé qu'on introduit dans la porte de l'espoir s'appelle l'échec. Les scientifiques qui ont fait des découvertes. Et puis tu es là, on met des sérums dans ton corps, on met tout ça là. Si on te montrait combien de personnes en cachette, ils ont fait des trucs, des séances de quoi découper tout ça là avant de trouver ça là. Tu n'allais jamais dire et peut-être même que tu n'allais pas accepter. C'est des fruits d'échecs, échecs répétés qui ont fait le vaccin. Celui qui a créé l'avion, combien de fois il est tombé dans l'avion? Les premiers, combien de personnes sont mortes avant que le premier avion ne décolle? Et le premier, quand il a décollé, il allait combien de distance? Mais au moins l'essentiel a décollé. Ils ont essayé, échec par échec, ils ont perfectionné. Le premier qui a fait le bateau, selon le modèle de Noé. Mais vous n'avez jamais entendu parler de ces histoires de bateaux qui il y a eu naufrage, les gens ont pris pour faire leur film là. Même est-ce à arrêter les gens de continuer de mettre des milliers de personnes dans les bateaux pour aller dans les tourismes? Non. Non. Vous n'avez pas appris qu'autour de vous, le succès qui vous entoure, le succès est basé sur l'échec. Tout le monde crie aujourd'hui Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. C'est un échec qui est devenu un succès. Il a échoué dans sa vie. Lisez son histoire. Il a échoué plusieurs fois. L'histoire de Titanic, bien sûr. Il a échoué plusieurs fois. Il s'est enfermé dans un garage. Le premier n'a pas marché. Il a été endetté. Et maintenant, il est milliardaire. Tu me dis, il est puissant, il est riche. Montre-moi son diplôme. Montre-moi son cursus. Son meilleur diplôme qu'il a eu, c'est qu'il a échoué. Il a dit, je vais réussir. Il a réussi. Prends le courage. Tu as commencé, ça n'a pas marché. N'abandonne pas. C'est l'affaire. Tu veux réussir dans le domaine des affaires, de la politique, du ministère. Tu veux réussir dans quel domaine? Que les échecs qui sont autour de toi ne t'empêchent pas d'évoluer. Ne perds pas ton temps à t'enterrer dans des choses qui en réalité sont en train de te donner seulement des signes pour dire que tu n'as plus besoin de ça. Continue ton chemin. Shalom. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Demain, nous reprenons encore sur le code de l'échec répété. Demain, on va rester dans la dimension acte 2. Le code de l'échec répété, l'esprit supérieur. L'esprit des gagnants. Nous allons parler de ça pendant 25 jours. Prie et demande au Seigneur de te faire la grâce. Que
que ta mentalité change. Que tu ne vois plus les choses comme avant. Que tu prennes une résolution où tu as échoué hier. Là. C'est là que se trouve la clé de ton demain. Où on s'est moqué de toi. C'est là que se trouve la clé de ton demain. Où les gens ont cherché à se moquer de toi. C'est là que Dieu va t'élever, ils vont voir. Il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur de... Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. On n'a pas dit avec Dieu, nous aurons des miracles. La Bible n'a jamais dit avec Dieu on mangera. La Bible n'a jamais dit qu'avec Dieu on voyagera. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais la réussite, c'est avec le prophète. Oui. Dieu dit, confiez-vous à mes serviteurs, le prophète, vous resterez dans la dimension réussite. Vous allez réussir. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est notre dimension. Maintenant, rentrons dans la dimension exploit. Avec l'esprit supérieur. Jetez la peur. Prenez le courage et l'audace. Dans la foi de votre Dieu qu'il est avec vous. Et je suis sûr que cette décennie, cette génération, vous laisserez des traces. Vous marquerez votre temps. Dieu fera des exploits avec vous. Shalom. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Où vous êtes? Pour ceux qui ont posé des questions, il n'y a qu'une question. Quand j'ai regardé, il y a une question qui a été posée par Amédéa qui a dit: est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'onction qu'on a utilisée pour la maison, pour la maladie? Non. J'ai déjà expliqué l'huile d'onction. Que l'huile d'onction, c'est la prière qu'on a fait dessus qui fait de ça une huile d'onction. Et donc, si on a prié pour consacrer une maison, on ne peut pas utiliser cette huile d'onction pour la guérison. Ce n'est pas pareil. Donc, non, ce n'est pas pareil. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que sa faveur soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie aussi pour vous. Bénissez des vies avec cette vidéo. Nous nous retrouvons demain pour le code de l'échec répété. C'est un code. Et je vais vous aider par la grâce de le peu que j'ai. Vous allez sortir de la ruine. Vous allez bâtir des cités pour Dieu. Shalom.